Amen. Amen. Chorale, que Dieu vous bénisse, hein, c'est très bien. Kwaya Mungu imibariki, ni Qu'il vous vizuri en donne sana. davantage l'inspiration et l'onction. Amiongezee Jésus. wazo na upako. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur, ce moment béni qu'il nous accorde, pendant lequel on peut partager sa parole. Tunabariki Bwana kwa hii wakati yenye kubarikiwa kule tunaweza gawanya neno lake. Et ce jour, une grâce de pouvoir communiquer la parole de Dieu dans laquelle il y a la vie. Na hii neema ya kutamkiza neno la Mungu hiyo inakuwa uzima. Et je sais que c'est aussi une responsabilité. Najua inakuwa ni alama ya madaraka. Et moi, j'aime toujours, lorsque j'ai fini de prêcher, que quelqu'un prenne une décision. Napendaka kama naisha kuhubiri mtu achukue mpango moya. C'est pour cela que je m'adresse à tout l'être, Ni kule nasema na mtu yote, à l'esprit, au cerveau. kwa roho, kwa kichwa. J'aime bien que lorsque je proclame la parole de Dieu, qu'au même moment, on soit en train de réfléchir. Napendaka wakati ile natamkiza neno Parce que ifikishe ce batu que tu kuwaza. comprends, personne ne peut te l'arracher. Kwani ile unaelewa kuna ule Mais si tu atakunyanganya. ne comprends pas, déjà la sortie d'ici, on peut t'arracher tout ce que tu as reçu en ces lieux. Lakini kama uelewe mkutoka tu hapa Et watakunyanganya c'est yote cela que nous ulipokea. enseigne la parabole du semeur. Na jo ile netufundisha fumbo ya Alors gloire mpandaji. soit rendue à Dieu pour ce moment. Je bénis le Seigneur aussi pour son serviteur, le pasteur Michel Badi. Mabariki Bwana juu ya hii wakati na juu ya Merci, mtumishi pasteur. wake Pastor Michel Badi. Merci Asante de m'avoir pastor. invité, associé à ce grand programme. Asante kwa kuniongeza kunichanga kwa hii matengenezo Me donnant aussi munene. l'opportunité d'apporter ma petite pierre de contribution. Na kuleta bahati ya kupatia kuweka Je jiwe dis la pembe. merci à Dieu pour tous ceux qui servent avec toi, qui soient également bénis. Asante kwa Mungu kwa wote wanatumika pamoja na wewe, Et babarikiwe. je voudrais saluer ma famille, mon épouse. Napenda nisalimie jamaa yangu, mke wangu. Aujourd'hui, je suis venu aussi avec l'une de mes filles. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, Leo Sheldy. nilikuwa na mmoja Voilà. wa binti wangu Sheldy. Est-ce qu'on peut aussi les saluer en acclamant le Si Seigneur? tunaweza kuwasalimia wote mkushangilia Bwana. Voilà. Quand les enfants accompagnent le pasteur dans son ministère, c'est qu'il est bon même à la maison. Hein? Kama watoto wanasindikiza pastori mkutumika huduma, ni kusema yeko mwema hata Je kunyumba. connais un pasteur, ses enfants appelaient messieurs à la maison. Najua pastori mwa watoto bado namuita monsieur Il kunyumba. disait il n'a rien d'un pasteur. Asema yeye ana na kitu kwa wapastori. Alléluia. Amen. Je bénis également tous les hommes de Dieu qui sont à ces lieux. Nabariki batumishi wote ba Mungu beko Chaque fois hapa. que je vois un homme de Dieu, je vois tout le sacrifice qu'il consent pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Kila mara nikione mtumishi wa Mungu naona kazi kujitoa, Alors, anafanya juu kazi iende kumbele. Les hommes de Dieu méritent que l'on puisse approuver ou plutôt reconnaître leur présence aussi Batumishi ya Mungu banastahili tutambue upo hapo kati yetu. pour tout ce qu'ils font pour que l'œuvre de Dieu puisse évoluer. Kwa yote wanafanya juu kazi ya Mungu iendelee. Voilà, je te bénis aussi, toi qui es là. Na kubariki na wewe uko hapa. Ma prière a été toujours que Dieu t'accorde ce pourquoi tu es venu en ces lieux. Ombi langu ni Mungu akupe ile ulikuwa kutafuta hapa. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher, que ce soit petit ou grand, mais que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Sijui ulikuwa utafuta nini, kikwe kinene wala kidogo, Que Mungu tu sortes de ces akupatie. lieux bénis, chargés de bénédictions. Utoke hapa mwenye kubarikiwa, mwenye kujazwa na baraka. Ma prière pour toi, c'est que ta vie ne soit plus jamais la même. Ombi langu ni maisha yako ishibakie vile ilikuwa. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons lire. Est-ce que vous pouvez venir avec moi dans 1 Samuel? Nous lisons ce texte sur Na lequel tutasoma eti pamoja na mie nous tunaweza avons commencé à kusoma parler la Samueli fois wa kwanza. dernière. C'est en fait duquel a été tiré le thème de cette doxa. Nous Shahidi sommes ile dans walitoa 1 hiyo shina Samuel ya doksa. chapitre 2 Samueli wa kwanza sura ya pili. et nous lisons à partir du 1er jusqu'au 8e verset. Na tunasoma kuanzia mstari ya kwanza mpaka mstari Et ya nous allons 8. relire également le psaume 113 verset 1 à 8. Na tutasoma Zaburi 113. Voici ce que la Bible dit. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force est relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter.
L'Éternel appauvrit et l'enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alors nous allons dans Na tunaenda kitabu ya Psaume 113. Zaburi 113. Le dit, Linasema, louez l'Éternel, le serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Il est semblable à l'Éternel, qui est semblable, à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alléluia. Amen. Alors je voudrais qu'on fasse un exercice mental ensemble. Napenda tufanye kalasisi ya mawazo pamoja. Je voudrais que tu t'imagines comme tu es là, Napenda uwazie vile uko pale, assis avec les grands. uwaze unajikuta mwenye Cela, kuikala na bakubwa. cela signifie que tu te projettes dans l'avenir Ni kusema unajipanga muujio et tu te vois assis avec les grands. na unajiona mwenye kuikala na bakubwa. Assis dans un salon Inaweza kuwa ni mchumba ya ou c'est wageni, dans une salle à manger. inaweza kuwa ni hifadhi ya kula. Mais je veux que tu fasses cette projection-là, toi là, assis avec les grands. Lakini ujione mbele weye unaikuta mwenye kuikala na bakubwa. Alors, est-ce que quelqu'un s'est vu avec les grands? Eti mmoja anajiona mwenye kuikala na bakubwa. Alors, ma question est la suivante. Asa swali yangu ni hii. Qu'est-ce que tu fais là, Uko nafanya pale nini au milieu des grands? kati ya bakubwa? Est-ce que tu es là en tant que petit Eti uko pale kama mdogo ou tu es là devenu déjà grand? wala uko pale mwenye kujikuta kwa mkubwa? Si tu es là comme petit, tu seras là complexé. Kama uko pale kama mdogo Et je vais utavunjikiwa. t'affirmer que ta présence peut même indisposer les grands. Na takwambia kuse uwepo wako inaweza Eux kuji se na poseront aussi bakubwa. la question de savoir pourquoi tu es là. Na boba tajiuliza huko unafanya nini hapa? Et si tu restes là longtemps, Na kama unabakia pale birefu, ils vont commencer à voir si tu es quelqu'un qui est qualifié pour être avec eux. utaanza kuona kusema we unatiliwa kubaki nao. Mais si tu n'es pas qualifié, ils peuvent commencer à s'organiser pour te rejeter. Kama uchakuliwe kubaki nao batajitunga Ils ili vont bakweke dire, cet nje. homme ici ne mérite pas d'être ici. Batasema huyu mtu asistahili kuikala na shie. Alors quand je parle de grands, je veux que tu regardes divers domaines. Na kama nasema bakubwa napenda waangalie hali mingi ya Voilà, si maisha. tu es dans le ministère, je te mets avec les grands prophètes. Na kama uko muhuduma na kuweka na banabii bakubwa. Ceux que tu connais. Bale we unayua. Tu les as vus peut-être physiquement ou bien à travers les réseaux sociaux. Ulibaona hivi na macho. Alors saa ingine imagine-toi mtandao. que tu es au milieu des prophètes, vous êtes avec les grands que tu connais. Sasa waza uko kati ya bakubwa banabii bale we Ma unayua. question c'est, tu fais quoi là? Swali yangu uko nafanya nini? Alléluia. Amen. Alors je te mets dans un autre domaine. Na kuweka mwali ingine ya maisha. Imagine-toi comme tu fais la médecine là. Waza vile unafunda Je te masomo mets ya parmi les muganga. grands de la médecine, Na kuweka kati ya les baganga profs bakubwa. d'université, Na balimu wa shule ceux ya qui sont remplis de connaissances en médecine. bale banajazwa na Alors tu es là muganga. avec eux. Na uko pale nabo. Tu fais quoi? Uko nafanya nini? Je peux te mettre avec les grands hommes d'affaires. Neza kuweka na watu wakubwa muchuluzi. Les gens qui ne parlent pas de 100, 200 dollars, mais qui parlent des millions de dollars. Watu wale wasungumuzie 100, 200 dollars Ils sont dans les lakini grandes mamilioni ya affaires, madola. ils parlent des mines, Biashara ils parlent kubwa. d'industrie Inasema agroalimentaire. madini, makampuni Ils sont ya dans ce domaine-là en train de kulisha flotter, de parler. Weko pale banasema hivi. Tu fais quoi là? Wewe unajikuta pale unafanya nini? Si quelqu'un est en train de comprendre ce que je veux dire. Eti butu mweko naelewa nini Sabe- napenda niseme. Si vous regardez la vie de quelqu'un aujourd'hui, Unajua ukiangalia maisha ya mtu leo,
voyant ce qu'il fait, ce qu'il dit, là où il va, là où il ne va pas, vous pouvez déjà déterminer qu'est-ce qu'il voit. Parce que ce que tu vois détermine ce que tu fais aujourd'hui. Si tu te vois grand, aujourd'hui tu vas commencer à investir dans la grandeur. Vous voir un petit garçon, regardez seulement sa manière de s'habiller. Toujours impeccable dans son habillement. Je vais déjà commencer à comprendre ce petit garçon-là se voit un jour parmi les grands. Si vous lui posez la question, il vous dira, un jour je serai ministre. Déjà maintenant vous voyez ça en lui. Tu veux devenir grand? Ce que tu fais aujourd'hui est déterminant pour que tu arrives là-bas. J'ai aimé ce qu'un président de la République, c'est le président américain, disait aux jeunes leaders africains qu'il avait reçus. Il leur a dit, comme vous aspirez à être grand, ne postez pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce qu'un jour tu deviendras ministre, ne mets pas des photos de toi torse nu sur les réseaux sociaux. Parce que lorsque tu arriveras là, ce que tu auras fait aujourd'hui va te rattraper. Imagine-toi que tu sois déjà ministre ou même président de la République. On publie une photo de toi en torse nu, en train de faire un large sourire. Dès cet instant-là, il y a des gens qui vont commencer à dire cet homme n'est pas sérieux. Tu auras beau leur expliquer, non, c'est le passé. Non, non, non. On voit bien quelle est ta nature. Comment est-ce que tu as pu poster ça toi-même? C'est l'image que tu as voulu que les gens aient de toi. Si quelqu'un peut dire amen. Alors nous revenons au texte que nous avons exploité la fois dernière et que nous avons relu aujourd'hui. Je suis en train de vous faire comprendre que lorsque l'on voit ce qui s'est passé avec Anne, lorsqu'elle a eu son enfant, qu'elle a célébré, si on saisit uniquement cet instant-là, on peut ne pas faire attention à ce qui s'est passé avant. Ce qu'il y a eu avant, c'est que chaque année, Anne allait à Silo pour célébrer l'Éternel, malgré le problème qu'elle avait de stérilité. Chaque année il y allait. Et c'est comme ça que cette année-là, elle a prié avec tellement de profondeur que cela a interpellé l'homme de Dieu qui a eu l'impression qu'elle était ivre. Il s'est approché d'elle. Quand il lui a expliqué quel était son problème, il a parlé immédiatement, il a eu la solution. Donc cela signifie que lorsqu'il a eu la solution, le Seigneur n'a pas considéré seulement cette année où elle est partie, mais Dieu a considéré également toutes les années antérieures où elle partait régulièrement. Vous savez que lorsque vous êtes dans la marche de votre destinée, il peut arriver une période où vous vivez une espèce de routine. La même chose tous les jours. Vous allez prier. C'est comme si ça ne changeait pas. Mais Dieu te dit continue à prier. Persévère dans la prière. Et si tu tiens comme ça jusqu'à un certain moment, Dieu ayant vu ta fidélité, il va te manifester sa bonté. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont désespérées, auxquelles d'ailleurs on pose la question suivante: mais qu'est-ce que ça produit les prières que tu fais? Alors je voudrais dire à quelqu'un ce soir que chaque fois que tu pries, tu fais un pas en avant.
uko nenda kumbele. Chaque fois que tu pries, tu évolues. Kila mara ukiomba Et unaendelea. même, je vais te dire plus. Nitakwambia Même si après ta prière, hata kama tu kisha n'as rien reçu de palpable, de physique, auguse aupokee kitu kya sache kuonekana. qu'au moins une chose a été faite. Yua kusema kitu Quand moja tu as kitafanyika prié, wakati Au moins uliomba. Dieu t'a préservé de quelque chose. Lakini Mungu anakuepusha hata kumambo. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne connaîtra pas aujourd'hui un accident parce qu'il est venu ici. Mtu mmoja leo atafanya msiba kwani yeye alikuya hapa. Quelqu'un ne sera pas dérangé par les sorciers parce qu'il est venu ici. Kwanza leo hautazuriwa na walozi kwani ulikuya hapa. Alléluia. Amen. Donc on ne perd pas de temps quand on Ni prie. kusema tupoteze On ne wakati perd pas de maombi. temps quand on parle avec le Créateur de toutes choses. Atupoteze wakati tukisema na Et Mpako wa chaque vyote. prière est enregistrée. Na kila maombi inabakia. Et il arrive un moment où Dieu ouvre son livre de souvenirs Na kunafika wakati Mungu et anafungua il commence à kitabu ya voir ukumbusho. comment tu as souffert. Na anaanza kuona je Comment est-ce que uliteswa? tu as été humilié? Je ulipatishwa Comment est-ce haya? que tu as été rejeté? Je balikutupa? Et là, il décide. Sasa nabeba mpango. Alors, est-ce que vous allez voir quelqu'un là? Ni kule mtaona mtu Alors moya. que pendant des années, il avait donné l'impression qu'il n'évoluait pas. Japo miaka mingi alionekana Vous sasa. voyez, un jour, il va dans une action, Siku moja dans anaenda une kazi. convention, dans une doxa. Anaenda makongamano Une parole est kutosha. prononcée sur sa vie. Neno moja Et immédiatement, vous voyez maisha yake. l'accomplissement. Na matimiziko inaanza. Cela est le résultat Ile ni matokeo d'un investissement de plusieurs années. ya makao ya miaka mingi ya akiba. Alléluia. Amen. Et Dieu veut qu'on ait cette mentalité-là, qu'on tienne ferme. Na Mungu anapenda tuwe na ile Jusqu'à ce tubaki qu'on voit imara. l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Paka pale tutagusa bile Mungu Ce n'est pas alitulaka. un homme qui a parlé, c'est Dieu lui-même. Aina mtu alilaka ni Mungu. Et Dieu, lorsqu'il parle, Na Mungu wakati anasema tout ce qu'il dit, la Bible dit, il a le pouvoir de l'accomplir. vyote anasema, Biblia anasema eko na uwezo wa kubitimiza. Alors la fois dernière, je vous disais aussi une chose. Siku ilipita nilimionyesha C'est que lorsqu'une femme est stérile, kusema wakati mama ni lorsqu'un mtasa, couple est stérile, wakati Josi moya ipate batoto, ils vont tout faire pour qu'il batafanya y ait yote enfantement. ili Conception batane, et puis enfantement. ili Ils, bachukue vont se- uzito ils ne bazale. vont pas laisser de répit à Dieu. Abatacha Ils vont kuomba être Mungu. dérangés de rester dans cette situation-là. Bo batakuwa na maumivu ya Parce kupatia que- ile mambo. Quand un homme et une femme se marient, Wakati mtu anaingia c'est kundoa, entre autres pour avoir des enfants. kwa kingine ni njua kupata batoto. Même la loi le dit, Hata sheria inaisema que lorsque un homme et une femme s'unissent, wakati mume na mke c'est wanakutana pour perpétuer l'espèce humaine. ni njua kuendelea ubinadamu. C'est pour la procréation. Ni njua ya kuumbiwa kwingine. Donc ils vont se battre et la société ne les laissera pas tranquilles. Ni kusema watajitia nguvu na kampuni haitewacha. Dès que tu te maries, Ukiolewe au bout de 3 mois, on commence à te poser la question de savoir, il n'y a rien. kumienzi tatu banaanza kuuliza Comment ça se passe? biko je Au bout d'une année, on te dérange encore davantage. mwaka moja On ne ikipita te na laissera kuzuru, pas tranquille. abata kwacha Parce que kimya. c'est anormal que tu ne conçoives pas. Kwani abieneane wa uchukue uzito. Alors je suis allé dans le domaine de la pauvreté Sasa nilienda mu hali ya où tu umaskini. manques de productivité. Kule unakosa Pour dire que kuzaa. lorsque un homme dans son ministère il ne produit pas, Wakati mtu muhuduma yake ashitoe lorsqu'un matunda. homme ou une femme dans son travail ne produit pas, Wakati mke wala mume mkazi asitoe matunda. lorsque quelqu'un dans ses affaires ne produit pas, Wakati mtu mchuluzi malheureusement asitoshe il arrive matunda. que la personne commence à trouver ça normal. Inafikiaka mtu anaegusa kama vile ni Et ya vous allez trouver kawaida. quelqu'un en train de dire, peut-être que Dieu m'a fait pour vivre comme ça. Utaona mtu mwingine anasema saa ingine Mungu alinyumba njuu nibaki Peut-être que paka Dieu, hivi. moi, il m'a créé pour que je sois pauvre. Saa ingine mie Mungu alinyumba ili nibaki Bien-aimé, maskini. dès que tu intériorises cette pensée-là, Pendwa ukikae na ile wazo, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on puisse faire pour toi. hakuna bingine banaweza kufanyia. Il faut que tu dises, ce n'est pas normal. Inabidi usema Parce que yeye. dans ce domaine aussi, Kwani mwi ali je suis normalement appelé à être productif. na itwa kuzala matunda. Dans ton ministère, tu dois produire. Muhuduma yako inabidi uzae Dans matunda. ton travail, tu dois produire. Mukazi yako inabidi kuwe matunda. Dans tes affaires, tu dois produire. Muuchumi yako inabidi C'est uwe ce na qui est matunda. normal. Ce qui est anormal, ce n'est pas produire. Jo kinaenea kila kienea. La femme a été faite pour concevoir et mettre au monde des enfants. Mwanamke anafanywa Si tu es ili dans le achukue ministère, mizazale. tu as été conçu par le Seigneur Kama uko muhuduma pour ulipangiwa na que Mungu. les vies des gens soient transformées par ton ministère. Ili maisha ya watu ibadilishwe. Si tu es dans Kutokea les huduma affaires, yako. Kama uko Tu es mchuzi, là pour produire beaucoup d'argent. uko pale ili upate fedha.
Que personne ne te dise que Dieu peut faire en sorte que quelqu'un reste pauvre pour qu'il ne rate pas le ciel. Et d'ailleurs, quand on examine bien la question de la pauvreté, le pauvre, il est exposé à l'enfer. C'est comme ça que vous avez vu, lorsque nous allons dans les psaumes, on commence par demander à celui qui a des problèmes de pauvreté de ne pas s'irriter contre ceux qui prospèrent. C'est facile pour un pauvre de s'irriter parce que quelqu'un prospère. C'est facile pour un pauvre de développer de la haine. Un pauvre vit certainement dans un complexe d'infériorité permanent. Un pauvre est frustré en permanence. Pourquoi je ne peux pas manger normalement? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me vêtir normalement? Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir aussi une habitation normale? Et le pauvre se pose régulièrement la question pourquoi? Il y en a qui sont même arrivés au point de condamner Dieu. Mais la pensée de Dieu, c'est que tout le monde soit prospère. Et c'est comme ça que déjà au jardin d'Éden, il place l'homme et la femme dans un espace où vous avez accès à tout. Plus tard, il commence à dire à Israël, je vais t'amener dans un bon pays où coule le lait et le miel. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Tu vas manger, tu vas te rassasier. Tu vas bâtir des maisons, tu vas y habiter. Ton gros et ton menu bétail vont s'accroître. Mais il donne seulement un avertissement. Lorsqu'il en sera ainsi, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. N'oublie pas ses commandements. Nous sommes dans Deutéronome 8. Et ce que j'ai aimé dans ce que Dieu a communiqué à Israël, il n'oublie pas Dieu au point de développer de l'orgueil en te disant que ce n'est pas ta force que tu as pu acquérir ces biens. Sache une chose, que ce sera par ma force que tu vas les acquérir. Qu'est-ce que j'ai noté dans ce passage? Deux choses. La première, c'est que Dieu veut que Israël soit dans la prospérité, dans l'abondance. La deuxième chose, c'est que Dieu a donné à Israël non pas des richesses physiques, mais il a donné à Israël la force pour les acquérir. Si quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, lorsque on prie pour vous, recevez la richesse. Ce que vous recevez n'est pas physique, mais c'est spirituel. Ça peut même vous faire tomber. Vous recevez, vous tombez. Lorsque vous vous relevez, il faut que vous sachiez, que vous soyez capable de discerner et de comprendre qu'est-ce qui vous est arrivé. Ce qui vous est arrivé, c'est que vous avez reçu la force pour acquérir des richesses. Et cette force-là, il faut maintenant la mettre en œuvre. Donc à partir de ce moment-là, il relève de ta responsabilité de travailler pour passer de la pauvreté à la richesse. D'ailleurs, le message de ce jour, je l'ai intitulé Responsabilité. Si quelqu'un peut dire Amen. L'onction que tu reçois t'amène dans une dimension de responsabilité. Et c'est là que plusieurs se sont trompés de voie. Ils se sont arrêtés là et se sont mis à attendre sans rien faire, en train de faire une belle déclaration. Un jour Dieu accomplira ce qu'il a dit. Il va me faire sortir de l'Odébar. Il va me faire asseoir avec David. Un jour. Et puis c'était un jour. Il y a un mois. Puis une année. 2 années. Et
puis il n'y a rien qui se passe. kisha hakuna kitu kinafanyika. Parce que le Seigneur te dira, Kwani Bwana atakuonesha, je t'ai donné une capacité. nilikupa mawezaji. Si tu la mets en œuvre, Kama unetumikisha, tu travailles, utatumika. ce que j'ai dit s'accomplira. Ile Donc Dieu a itatendeka. besoin de la participation de l'homme Mungu eko lazima na mtu pour que ce qu'il a aingilie dit s'accomplisse. kwani ile alisema ifike. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti muoneza sema amina. Et plusieurs aiment que ce soit facile. Wengi wanapenda iwe mwepesi. On a parlé, c'est fini. Walisema kusha kuisha. Et on va, on s'assoit, on commence à attendre. Na unaikala ukuna chumba. Et parfois on ne prie même plus. Saa ingine uombe tena. Ce que on a là, ça s'appelle quand même la foi. Lakini ile tuko na ni imani. Mais cette foi-là demande qu'on y ajoute une dose d'intelligence. Sasa ile imani naomba bwingi moya ya akili. Travailler pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Kutumika ili ile Mungu alisema ifanike. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant que je méditais, j'ai pensé à l'histoire de celui qui était paralytique, qui était à la porte, qui a appelé la belle, dans Jean chapitre 3. Unayo wakati nilikuwa nafikiria niliwazia ule kilema. Non, dans Acte 3, pardon, c'est dans Acte 3. Utendo la mitume. Alors, cet homme-là était à la porte, Ule mtu alikuwa pa et mlango. voici qu'il avait déjà développé un système. Na tazameni alikuwa na hali moja. Chaque matin, on le prenait, Kila asubuhi balimubeba. on l'emmenait là à la porte. Balimupeleka kumlango. Il n'entrait pas dans le temple, il était à la Akuingie porte. muhekalu. Et là, il était en train d'attendre l'aumône. Na pale aliomba ndalama. Et je ne sais pas combien d'années ça s'est fait. Sijue miaka ngapi ilifanyika. Mais j'ai compris que cet homme-là, Na mimi elewa la seule manière de vivre qu'il connaissait, namna moya kuisha c'était liwa. d'être à la porte appelée la belle Ilikuwa ni kumlango anaitwa Labeli. et de recevoir l'aumône. Na kuomba ile fedha. Je crois qu'il ne connaissait pas autre chose. Na waza sikujue mambo Et ingine. il avait une justification. Na yeye alikuwa na bya kulisemea. Il avait quelque chose qui expliquait pourquoi c'était comme ça. Kwa mambo moja ilifasiria. Pourquoi? Parce qu'il était handicapé. Jua nini kwani alikuwa Donc kilema. il n'y avait pas beaucoup d'options pour lui. Nikusema kukwe Donc bingine. on le prenait, on le mettait là. Balimbeba Il tendait la main, il attendait. Yari nyosha mkono alichunga kupokea. Et lorsque Pierre et Jean sont venus, Wakati Petro na Yohane banafika. il a tendu la main attendant de quelque chose. Akanyosha mkono kuchunga kwabo kitu. Quand j'ai moya. lu ça, j'ai compris qu'il ne savait même pas ce qu'il attendait. Wakati naisoma naona kusema sikujua Quand on est envahi par la pauvreté, unajua kama on unashikwa tend la na main, on peut recevoir n'importe quoi. unaweza nyosha mkono lakini njoo kupokea yoyote. Attendant quelque chose. Kuchunga kitu moya. Et puis on est venu créer un vrai problème dans sa vie. Kisha wanakuwa kuleta mambo munene maisha yake. Pierre et Jean sont venus créer un problème. Petro na Yohane wanaleta mambo. Ils ont prié pour lui. Banamombea. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Asema tuna na fedha. Donc nous n'avons pas de richesses à te remettre. Kusema tuna na Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Kile tuko nacho tunakupa. Lève-toi et marche au nom de Jésus de Nazareth. Tembea mchina la Yesu wa Nazareti. Cet homme s'est levé. Ule mtu anashimama. Donc la justification de sa mendicité est partie. Kusema mambo yake ya maskini. Donc ce n'était plus explicable qu'il soit encore à la porte là, kufasiria kubaki pa en train de demander l'argent. Il est entré dans le temple, il a commencé à célébrer. Alors la question que je me suis posée, swali nauliza. comment est-ce que cet homme allait vivre? Je ule mtu alipasha kuishi. Comment allait-il vivre? Kisha mujiza alipasha Le kuishi. lendemain déjà, comment est-ce qu'il allait vivre? Comment est-ce qu'il allait manger? Alipasha kula je kuishi je. Je commençais à avoir comme un semblant de réponse. Nyanza kupata sa jibu En moja me disant fulani. dans un premier temps, c'est sûr qu'on allait commencer à l'aider. Mimi nasema mwakati ya kwanza ilibidi kwanza On allait le wamsaidie. comprendre. Balipasha kumuelewa. Mais au fil des mois et des années, Sasa miaka on a commencé à lui dire, miezi. mais maintenant, tu as tout pour produire. Batasema uko na yote ili Monsieur, utafute na wewe. fais quelque chose. Fanya ko kintu na wewe. Fais quelque chose. On ne peut pas continuer à te donner comme ça. Fa kitu na wewe abezi kuendelea kusaidia. Donc, on l'a fait sortir d'un système Banamtosha mwali moja. auquel il était habitué, qui était comme confortable pour lui. Mula isobelea ilikuwa On l'a placé dans un système banamweka qui mwali. demandait ses efforts Ilomba sasa tumikishe nguvu pour que lui aussi commence à produire. ili naye apate kupata matokeo. Si c'était un paresseux, Kama alikuwa ni mtu wa bila nguvu ya il allait kazi, souffrir tout le reste de sa vie. alipasha kuteswa ili masiku yote libaki ya maisha yake. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti muoneza sema amina. Alors cela m'amène à regarder la question de la pauvreté.
inenipeleka nijifunze mambo ya un peu plus umaskini. profondément. Vous Kwa savez, uketo, quand Jésus est venu, unajua wakati Yesu vous êtes alikuja, dans Luc 4, 18, Luka 4:18, le premier message avec lequel il est venu. ujumbe ya kwanza ile Yesu alikuwa nayo, Ce n'était même pas pour les aveugles, pas pour les paralytiques, pas Alikuwa pour les hata prisonniers. vilema, vipofu, Il est venu na d'abord avec un message pour les pauvres. alikuwa na mjumbe kwanza juu ya umaskini. Je suis venu, j'ai été loin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. D'abord les Asema pauvres. nakuya nilipakaliwa ili nitangaze habari njema kwa Quelle est cette maskini. bonne nouvelle? Asa ile habari njema ni nini? Je peux dire de manière simplifiée qu'il est venu pour leur annoncer la sortie de la pauvreté. Mimi naweza kuisema kwa wepesi, alikuwa ni kubaonesha kusema kwa kumitosha mubumaskini. Alors maintenant, j'ai réfléchi avec vous plus loin, mais Ça, comment ça doit sortir être. de la pauvreté? Je unaweza kutoka mubumaskini? Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse. Eti moja mishiwe kama iko na jibu. Quelqu'un peut dire il faut faire l'argent. Mtu mmoja anaweza Je vais kusema encore aller plus loin. Comment faire l'argent? Je sasa kupata ile fedha? Alors aujourd'hui, j'ai voulu que nous examinions ensemble les causes de la pauvreté. Sasa leo napenda tuwazie pamoja ni nini kunaleta mumaskini. Je ne sais pas vous expliquer d'autres choses, vous dire comment est-ce que vous pouvez, quelles sont les clés pour entrer dans la prospérité. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Mais déjà, lorsque nous allons examiner les causes de la pauvreté, quelqu'un va commencer à comprendre de quelle manière est-ce qu'il doit prier puis se comporter. Alors, les premières causes sont des causes spirituelles. Alors c'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec ceux qui affirment qu'on n'a pas besoin de la prière pour sortir de la pauvreté. Pour ce qui est des raisons spirituelles, une chose à faire importante, il faut prier. Il faut prier. Pourquoi est-ce que les gens sont pauvres? Il y en a qui sont pauvres à cause des lois de pauvreté établies dans leur famille. À cause des hôtels établis dans leur famille. Je connais une tribu, non pas tribu, un clan. Ce clan-là, à un certain moment, il y avait beaucoup de morts. Alors, les gens de cette époque-là sont allés conclure une alliance avec les esprits et se sont convenus de cette manière-ci. Ils ont dit aux esprits, voilà, nous allons nous convenir avec vous. Vous allez nous laisser les vies, mais vous allez prendre les biens. Prenez les biens, mais laissez-nous en vie. Ça me rappelle qu'il y a des gens, même s'ils sont pauvres, comment ils aiment la vie. Il faut vivre. Alléluia. Alors, ils se sont entendus comme ça. Et cette loi a commencé à opérer dans le clan en question. Les gens vivent longtemps. Ils meurent vieux. Mais pauvres. Pauvres. Et lorsqu'il y a une loi comme ça dans ta famille, l'un des indices, c'est que tout ce que tu entreprends n'est réussi pas. Et pas seulement toi, mais les autres membres de la famille aussi. Je voudrais que tu poses la question, tu examines ta famille. Si tu vois que tout le monde a comme marque la pauvreté, c'est un indice qu'il y a une loi qui a été établi, pas forcément au niveau du clan, peut-être au niveau de la famille. Quelque chose s'est passé à un certain moment pour que ça amène à cette loi de s'établir, de s'affermir et de vous empêcher d'entrer dans la prospérité. Si vous ne priez pas, vous pouvez avoir de bonnes idées, vous pouvez être intelligent, mais cette loi va toujours s'assurer que vous êtes bloqué à un certain moment et que vous êtes dépouillé. Je ne vais pas entrer aujourd'hui sur l'enseignement sur les hôtels parce qu'on n'a pas le temps et puis vous en avez peut-être déjà entendu parler beaucoup. Il faut seulement vous référer à ce que vous connaissez. Si vous avez besoin d'un enseignement là-dessus, le pasteur Pichel peut me rappeler dans un autre contexte, je peux en parler. Mais parfois ce n'est pas une loi de toute une famille ou d'un groupe. C'est juste des forces qui attaquent une personne. Les forces de la pauvreté. Qu'est-ce qu'elles font? Elles s'assurent que
on bloque tout ce qui est finance dans ta vie. inahakikisha Tu mafunzo peux yote travailler ya comme tu kifedha. veux, mais chaque fois que tu dois te faire payer, Utatumika quelque sana chose malipo. intervient pour qu'on ne te paye pas. Kitu moya kinafika juu bashikuripe. Vous savez, parfois, ces puissances sont tellement méchantes qu'elles peuvent même provoquer la mort de celui qui te doit de l'argent. Mnajua ile mampepo kumbaya inaweza kuleta hata lufu kwa ule mtu anapasha kukupa makuta. Pourvu que tu ne sois pas payé. Juu tu bashikuripe. Alléluia. Amen. Alors parfois, ils ne agissent pas comme ça. Ils agissent de manière beaucoup plus douce. Et parfois, quand on est dans ces autres conditions-là, on peut même se dire non, c'est pas grave, ça va se terminer de soi-même. Les puissances de la pauvreté ou les esprits de pauvreté agissent parfois en rendant quelqu'un simplement paresseux. Donc on le pousse à dormir 12 heures par jour. Vous savez, il y a des types de personnes. Si vous êtes quelqu'un qui se lève le matin très tôt, qui rentre tard, vous allez voir une personne, quand vous partez le matin, il est endormi. Quand vous rentrez le soir, il dort déjà. Vous le voyez presque pas, il est dans son lit. Il se réveille à 10 heures. Quelqu'un a dit les grandes affaires se traitent très tôt matin. Au petit déjeuner. C'est là qu'on parle des millions. Parce que l'argent n'aime pas le bruit, donc c'est dans le calme. Alors, quand les grandes affaires sont traitées, maintenant, les petites affaires qui restent là, maintenant, ce sont ceux qui entrent en ville vers 9h, 10h, qui viennent ramasser les miettes là. Si tu es paresseux, bien-aimé, même si tu as reçu l'onction des finances, tu ne prospéreras pas. Parce que parfois ce sera, tu as un rendez-vous pour une bonne affaire. On te dit, arrive à 7 heures, mais tu es tellement paresseux que tu dors, tu te réveilles à 8h, 8h30. Quand tu commences à appeler, on ne prend même plus le téléphone, on dit que tu n'es pas sérieux. Le paresseux n'entreprend rien. Il préfère demander. Alléluia. Amen. Parfois, ça agit encore de manière plus subtile. Ça t'amène simplement à détruire tes relations. Chaque fois que tu as une relation, tu es tellement nerveux que tu la détruis. Or, souvent, Dieu passe par les relations pour faire prospérer quelqu'un. Tu es là et tu es là même capable de dire fièrement, non, moi je n'ai besoin de personne. Bien aimé, même Dieu a besoin des gens. Le diable lui-même a besoin des gens pour opérer. Il n'opère pas comme ça lui-même. Il passe par les gens. Toi aussi tu as besoin des gens. Alors si tu es là, dès que quelqu'un te fait fâcher, tu le bloques. Tu es même capable de dire aux gens, toi là, qu'est-ce que tu peux me donner? Dieu lui-même va s'occuper de moi. Okay. Continue. Tu vas te retrouver isolé et pauvre. Vous savez que chaque fois que tu connais quelqu'un, lui aussi il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut connaître un ministre. Ça peut commencer par ta relation, là ça se termine par un ministre. Pour une signature. Mais toi tu détruis toutes tes relations. Tu te fâches facilement. Tu fais de mauvaises déclarations facilement. Souvent le diable passe par le mauvais caractère de certains pour les maintenir dans la pauvreté. Alléluia. Amen. Alors pour certains, il agit par des choses comme la maladie. Je ne sais pas si dans cette salle il y a quelqu'un, dès qu'il a l'argent, il tombe malade. Dès qu'il a l'argent, quelqu'un de la famille tombe malade. Dès qu'il a l'argent, les membres de la famille élargie viennent avec des problèmes de maladie. On ne sait pas ne pas donner l'argent.
haweze hata kubaima Par moments, fedha. c'est comme ça que la puissance de la pauvreté opère. So hivi uwezo wa maskini na tumikaka. Parfois, c'est pas la maladie, ça peut te faire provoquer un accident. Saa ingine ina ugonjwa inaweza kuleta musiba. Dès que tu achètes un véhicule, Ukiuze tu la gari. prochaine chose qui t'arrive, c'est que tu fais un accident. Kingine kinafuata ni wewe unafaa musiba. Et parfois, c'est pas juste un véhicule, c'est un cortège. Tu Saa rentres ingine dedans. haina tu gari, wingi ya watu. Cortège. Wingi ya watu. Tout ça pour te dépouiller. Hiyo yote ijue ya kukunyanganya. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Eti mtu anaweza sema haleluya. Et parfois, le diable subtil qu'il est, il va te donner juste un enseignement Vile kuanaweza kupatia mafundisho pour que tu n'obéisses pas au commandement de Dieu, ili ushinde kutii kuma amri za Mungu. notamment ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Kwa ile nelekea machekumi na masadaka. Et celui qui ne paye pas sa dîme, Ula shilete celui qui n'offre pas, ula shito. il se met dans des conditions pour ne pas prospérer. Eko nejiweka muali ya bila Il se met dans des conditions pour ne pas jouir de la grâce de Dieu. Eko nejiweka muali. Ça signifie la force de Dieu pour avoir des résultats surnaturels. Jua kupata majibu ya umbo ya juu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Eti moyo anaweza sema haleluya. Parce que les résultats que Dieu donne Kwa ni majibu Mungu sont des analeta. résultats hors du commun. Ni majibu haita. Je voudrais que quelqu'un qui fait les affaires ici Napenda moyo comprenne qu'il ne doit pas prospérer comme les autres qui n'ont pas Dieu. Toi, tu dois prospérer de manière surnaturelle parce que Dieu t'a donné une capacité surnaturelle. Kwani Mungu alikupa nguvu ya umbo ya juu. Ça doit être hors du commun. Inapasha ya chama Mais na pour wote. en jouir, Lakini kwa il faut être en kuifanikia règle avec le Seigneur. inabidi uwe musawa na Bwana. Chaque fois que je pose la question dans une assemblée, qui paye la dîme? Kila Souvent, mara nikiulize ce que batu j'ai comme kanisani, réponse, c'est que tout le monde baisse le regard. nani analetaka chekumi naonaka sabantu bote mikono ipa ya kushuka. Ne paye pas. L'argent de Aulete Dieu, on chekumi, bouffe. makuta Mungu na kuria. Et après, on commence à dire à Dieu, Seigneur, donne. Kisha tunaanza kumulomba Mungu, Mungu mupe. Seigneur, protège, protège pas. Mungu linde na yeye ashilinde. C'est comme ça que certains ont été maintenus dans la pauvreté. Ni hivi wengi walibaki mumaskini. Alors, j'ai parlé des raisons spirituelles, il y a des raisons intellectuelles. Nilisemea masababu ya kiroho na kuna masababu ingine ya akili. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous parler calmement. Tout à l'heure, ça va chauffer. Le prophète Ken n'est pas encore là. Niko nasema mkimya hivi kiloko moto itawaka. Mais Eti j'ai na besoin bikira qu'on siafika. réfléchisse. Lakini mbele napenda tuwazeni. Alléluia. Amen. Des raisons intellectuelles. Aina Alors, la ya première akili. raison, Lakini sababu ya kwanza c'est l'ignorance. ni kutokujua Dans ton domaine là, muile hali yako ya maisha. qu'est-ce que tu connais? Nini unajua? Vous savez que pour faire de l'argent, Unajua jua kupata fedha. la formule, ce n'est pas chercher l'argent. Matokeo haina mbele kutafuta. La formule, c'est rendre service. Lakini ni Fais ce que tu es capable de faire. Fanya kile unaweza. Les gens kufanya. vont jouir de tes services. Batu batafanya Et ils vont ile te kazi payer. tabapa na batakulipa. Mais pour qu'ils viennent chez toi et qu'ils n'aillent pas ailleurs, Juu bakwe kwako bashende kubengine. il faut qu'ils te trouvent excellent. Inabidi bakukute huko kamili. Il faut qu'ils te trouvent meilleur que les autres. Inabidi uwe kamili Et kupita ce qui te wengine. donne ce plus-là, Na ile nakupa c'est la zaidi connaissance que tu ni acquiers. ufamu unapokea. Vous savez que si tu quittes le Congo, tu vas dans un autre pays, Unajua ukitoke muinchi ya un Kongo pays nenda mu nchi développé, ingine. Inchi nesha kuendelea. tu vas tout de suite te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu ignores. Utaona kusema ku bintu bya mingi hauiwaki. Les gens sont tellement avancés dans la technologie Bantu basha kuendelea. que tu vas te rendre compte que tu ignores beaucoup de choses. Na utajua kusema we bya mingi hauyue. Mais aujourd'hui, Sasa leo il y a beaucoup de possibilités pour apprendre. kuku mafaida mingi juu ya Si tu es dans la couture, kama uko voici mkutona, l'information. Ce que tu fais, tu peux mieux le faire en connaissant un peu plus. kile unafanya unaweza ukifaa mzuri ukijifunza kujua. Je voudrais même dire ça d'une autre façon. Napenda niseme mnamna. Il y a moyen de faire mieux ce que tu fais. Kuko namna kufaa nzuri kupita bila unafanya. L'essentiel, ce n'est pas faire. Kia kabaila ina L'essentiel est dans la manière dont on fait la chose. lakini ni namna. Comment est-ce que tu fais ce que tu fais? Uko nafaa bile bitu je? La connaissance, Ufamu il faut la chercher. inabidi uitafute. Tu es avocat, Uko mtetezi. tu veux t'asseoir avec les grands avocats. Unapenda ukae na watetezi Le wakubwa. test, ça va être le test. Qu'est-ce que tu connais? Kipimo ni unayua nini? Quand tu vas commencer à parler des grandes choses, des lois, Wakati utaanza est-ce que kusema tu vitu sauras vingine aussi vya prendre la sheria, parole et dire des choses sensées? eti unaweza kubeba msemo useme bintu vya mafaa.
Si tu es politicien, kama uko mtu wa siasa, si tu es toujours au Congo ici, tu vas avoir l'impression que bon, ici la politique c'est bon, même si tu ne connais pas les choses, ça marche. kama uko mkongo tona kuse Suffit. politiki ni paka bilo na Si yua. parfois seulement de savoir insulter les gens. Kilo tayua ni paka kutukana watu. Mais parfois ça suffit. Saa ingine inaenea huko. Mais je vais te prendre, je t'amène avec les politiciens européens. Takubeba na kweka na watu wa Je siasa te wa fais asseoir là à la table des grands politiciens du monde. Makubwa ya siasa ba dunia. Qu'est-ce que tu vas dire? Wewe utasema nini? Tu ne sais même pas certains pays où ça se trouve. Aujue mainchi nyingine inekalala ni ngambo. Est-ce que tu sais que le Japon c'est en Asie? Eti unaya kusema Japon inekalala ni muazia. C'est vrai qu'il y en a plusieurs ici qui veulent devenir ministres. Ils ne connaissent même pas le Congo. Unaya kubantu bengine batakuwa bazi lakini abajue Kongo iko je pakara. Est-ce que tu sais combien de provinces on a? Eti unayua tuko na majimbo ngapi? Tu ne connais pas. Aujue. Donc on va te mettre ministre comme ça. Donc tu ne connaîtras que ton bureau là. Utayua ni paka mu office yako mule. Tu dois savoir le pays comment. Unapasha Le pays kujua fonctionne nchi comment. iko Qu'est-ce je, qu'il y a comme possibilité dans iko ce natumika pays? je, namuna iko Mais je. il faut quand même voyager de temps en temps, non? Safiri wakati ingine. Tu n'as jamais été ni à Goma, ni à Wewe Goma Beni. uyafikaka Beni au Sangani, tu n'as uyafikaka. jamais été. Rien qui Sangani, coûte, tu ne sais pas où c'est. Mais tu veux devenir ministre en RDC. Lakini unapenda kuwa mwaziri muinchi ya Kongo. Il y a plein d'ignorants, mais qui ont beaucoup d'ambition. Kuko batu mingi beko na kutokujua lakini na bifukuzio mingi. Veulent occuper des postes. Kupenda paka cheo. L'essentiel, c'est le courage, ok? Ya kabaila ni Tu odari. vas voir comment le courage va fondre lorsque tu seras là. Na vile odari itakujimika wakati uterikuta kule. Quand on va te demander de faire un discours. Wakati batakulomba useme kumbele ya Je connais bantu. un ministre qui faisait un discours. Nakumbuka mwaziri moya alikuwa anasema mbele ya Et watu. puis il est tombé sur un mot qu'il ne connaissait pas. Kisha anaangukia patamko ile ashikujue. Demande à ses conseillers, c'est quoi ça? Analiza kwa washauri wake ibi ni binini. Alors on lui explique, des conseils gênés là. Excellence, ça signifie ça. Asema mheshimiwa ni hii. Il fallait me le dire. Sema ilibidi uniambie toka mwanzo. Alléluia. Ignorance. Ajue kitu. Certains ne sont pas totalement ignorants, Bengine haina kusema. mais ils le sont benye partiellement. kutokujua. Donc ils ont des connaissances partielles. Lakini Ils connaissent un peu. Kipande. Pasha kujua ni Bien aimé, kaloko. celui qui connaît partiellement, il est plus dangereux que celui qui Upendo ignore una totalement. najua kaloko, eko Parce qu'il hatari croit qu'il kushinda connaît alors kwa qu'il ne unashijue. connaît pas. Jua na wazia kusana yua kwani asijue. Comment est-ce qu'on fait ces choses? Bile bitu banabifanyaka Connaissance je. partielle. Un peu. Kipande tu kiloko. Est-ce que vous savez que c'est la connaissance partielle d'Ève qui a conduit à ce que nous ayons les catastrophes, les calamités qu'on a eues? Tunajua kusema ni ufamu ya kipande ya awa inaleta hii hatari yote ya leo ya Elle n'avait zambi. pas la pleine compréhension de ce que Dieu avait dit. Akujue C'est comme ça que kwa Satan kweli est venu, il a Mungu alisema. tenté, Ni hivi ibilisi il alikuwa a anamjaribu. embrouillé dans les connaissances Anamuzuru mufamu ya et kipande il est tombé. na ananguka. Je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un ceci. Napenda mtu mwa elewe Tu as besoin, kusema uko au lieu lazima d'aller vite dans ce que tu fais, japo uende haraka de vile prendre unafanya. même quelques mois, un Tena mois, deux, mwezi, 3 mois, moya mbili t'asseoir pour maîtriser ton domaine. ikala ujifunze na ujue mzuri hali yako ya maisha. T'asseoir pour apprendre, pour aller en profondeur. Ne sois pas superficiel. Usiwe wa juu tu. Nous sommes dans un pays où les gens sont capables même de commencer à discuter de la Constitution qu'ils n'ont jamais lu. Tuko muinchi mule watu wanaweza kuangalia D'ailleurs, constitution lire même, na c'est déjà mabishano ila beaucoup. Qui bayasoma. n'ont jamais même touché la Constitution, ne connaissent pas. Abayagusaka yenye kitabu ya Vous allez les constitution. voir, non, non, parce que, est-ce que tu sais, est-ce que tu as déjà lu ce Eti texte-là? unayua unesha kuisomaka. Si tu n'es pas juriste, tu es excusable. Mais même des juristes Kama una mtetezi hata discutent vile. même sur un plateau de télévision, lui demandent, est-ce que tu as déjà lu ça? Eti bile Non. unesha bisomaka. J'en ai entendu parler. Bilishikiaka tu banasema. On n'est pas profond et superficiel. Ana wa uketo mambo tu analokota huku na kule. Et il y a encore une autre dimension, ce sont les connaissances erronées. Na kuko matua ingine ni Fausse maufamu ya connaissance. bongo. Ya bia bongo. On pense qu'on connaît, Unawaza kusema unayua. on pense qu'on a été à l'école pour apprendre ces choses-là Unawaza correctement. kusema ulijifunza Alors que ce qu'on a shule acquis ile. comme connaissance, ce n'est pas ça. Japo ile ujifunza ina vile. Ça crée aussi beaucoup de problèmes. Ina yo iko naleta mambo mingi. Les raisons intellectuelles sont
en train de faire des dégâts dans ce pays. iko lakini unafanya hatari. Parce que nous avons des gens qui vont à l'université, Kwani tuna watu wanaenda kushule ya juu. non pas pour apprendre, Haina njoo ya kujifunza, mais pour avoir des diplômes. lakini njoo ya kupata macheti. Et ils y passent 5 ans pour avoir un diplôme. Anapitisha miaka 5 njoo ya Et à la kupata cheti. fin, Na kumwisho, quelqu'un a le diplôme mais qui ne sait pas du tout défendre. mtu mweko na cheti ayu hata. Lorsqu'il parle, vous vous demandez s'il a même été à l'école secondaire. Wakati anasema unajiuliza Mais il a son gros diplôme là. Voilà. J'ai ce diplôme. Mais est-ce que tu peux défendre ce diplôme là? Eti unaweza kutetea ile cheti. Et les gens sont capables de tout pour passer de promotion. Kuko watu wanaweza kuleta biote ili bapande shule. Heureusement que dans les choses de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Kwa heri mu mambo ya Mungu Tu ne bila passes vile. pas correctement par le test, tu ne vas pas dans une promotion supérieure. Mzuri Tu vas rester là où tu es. Utabakia pale wiko. Mais l'université, si ça va, ça passe. Kushule ya juu unaweza na kupita. Il y en a même qui font faire les devoirs, les examens par d'autres personnes. Bengine wanawafanyia mashindano na mambo. Et lorsqu'il finit, on vient même avec la poudre là, on asperge. Wakati anamaliza. Mais on est en train d'asperger la poudre sur un ignorant. Beko na mwangia mtu pudra ashikubifunde Il y lwake. a seulement un papier. Eko tu para na pepa. Alléluia. Amen. La famille se réjouit. Jamaa pale furaha. Vous savez que ce n'est pas différent d'un jeune homme dont on m'a parlé dernièrement. Unajua yachane Il na est allé étudier dans un pays étranger. Yanaenda kufunza mu nchi ya Il n'a pas étudié du tout. Chaque année, il disait à ses parents, il portait les histoires là des toges et tout. Et il se faisait prendre de photos. Il disait, je viens de passer à une autre promotion. Juste on voyait la toge, mais il était toujours seul sur les photos. Et puis un jour, il est rentré, il a dit, j'ai fini. Mais il dit seulement à ses amis, ne dites rien à mes parents. Ne dites rien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Est-ce que je continue ou je laisse que vous observiez comment le prophète Ken entre? Niendelee wala nyache hivi nabii Ken anaingia? Prophète Ken, Nabii Ken, est-ce que tu peux te lever qu'on te salue? unaweza Est-ce que nous simama pouvons acclamer tukusalimie? pour le prophète Ken qui est en? Eti tunaweza kushangilia juu ya nabii Ken. Que bénisse. Mungu akubariki. Voilà, celle qui est à côté d'elle, de lui, c'est son épouse. Hein? Ule Ma grâce, que Dieu pembeni te yake ni bénisse. mke wake, Mungu akubariki. Voilà, parce qu'il y en a qui se posaient des questions, j'ai répondu pour qu'on passe, qu'on continue. Kube wengine wanaanza kujiuliza, mimi najibu juu tupite tuendelee. Alléluia. Amen. Donc, si on ne combat pas la cause d'un problème, Kusema kama tukomba si on ne combat que les effets, kama ce problème va demeurer. Il faut aller à la racine du problème. C'est là que je vous amène. Inabidi kwenda muketo. Quelle est la racine du problème que tu vis? Ujue muzizi iko je ya mambo unaishi. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé des raisons spirituelles. Nimisemezea masababu ya kiroho. Je vous ai parlé des raisons intellectuelles. Nimisemezea masababu ya akili. Alors je vais aller vite parce que je vais clôturer. Sasa hapa Il y a des tamaliza. raisons mentales. Kuko ingine ni ya mafikiri. Cette mentalité de dire, moi je sais que moi quand je commence une affaire, ça se termine toujours comme ça. Ile mawazo ya kusema mimi kama mimi naanza uchumi bineshaka paka. Déjà dès que tu vois la première difficulté, déjà dans ton esprit, tout est déjà Ukikutane na mambo mkichwa wako tout est déjà dessiné, c'est que ça ne marchera pas. Unaisha habita. Et d'ailleurs la prochaine étape, c'est que tu abandonnes même l'affaire. Na kia kufuata kusema unebiacha na kubiacha. Ce soir, j'ai envie que quelqu'un ait la mentalité d'Isaac. Hii jioni napenda mtu awe na akili ya Isaka. On bouche un puits, tu en creuses un autre. Banagusa kisima. On bouche un puits, tu en creuses un autre. On bouche un puits, tu en creuses un autre. Jusqu'à ce qu'on va te laisser tranquille. Bien aimé, si cette affaire a commencé avec Dieu, elle réussira certainement. Parce que Dieu est impliqué. Il laisse peut-être que tu aies quelques échecs. Parce que chaque fois que tu échoues, tu t'approches du succès. Chaque fois que tu échoues, tu as au moins appris ce qu'il ne faut pas faire pour réussir. Et ça t'amène à comprendre ce que tu dois faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là, je suis en train de parler à un champion. Le champion, ce n'est pas celui qui n'échoue jamais. Le champion, c'est celui qui se relève chaque fois qu'il tombe.
Chaque fois que tu tombes, tu te relèves. Kila mara ukianguka Et cette simama. mentalité, je ne dois pas échouer. Kwa ile mawazo mishi Parce que j'ai les itashindwa. capacités pour réussir. Kwani na mawezaji Et ya Dieu est kuweza. avec moi. Na Mungu eko pamoja na mie. Ils me combattront, Batanipika mais ils ne me vita, vaincront pas. lakini habatanishinda. Cette mentalité-là Ile mawazo manque à plusieurs inakosa à wengi cause de beaucoup d'échecs. kwa njuu ya makushindwa kwa Mais mingi. j'aime ce qui se passe dans cette salle. Napenda ile napitikana mwa C'est que darasa. cette année, Kusema hii mwaka Dieu est en train de promouvoir Mungu plusieurs. weko napandisha Ceux bamingi. qui sont dans des conditions, Dieu les promeut Bale beko mwali et sana leur donne la napandisha. capacité Na bapa de mawezaji vaincre les oppositions. ya kushinda maupinzani. Tu seras plus fort parce que tu auras reçu l'onction pour cela. Utakuwa na nguvu kwani unapokea upako. Il faut bannir le défaitisme. Angusha mambo ya kushindwa. Quatrièmement, il y a les causes physiques, Ya ine ni hali ya mwili. les infirmités, les Na maladies. ulema Je vous ai magonjwa. parlé de ce paralytique qui était à la porte et appelé la Nilimsemezea belle. ule mlemavu alikuwa pa mlango anaitwa Labeli. Pour certains, il faut un miracle. Kwa wengine inabidi muujiza. Et ma prière, c'est que Dieu Ombi t'accorde ton langu miracle. Mungu akufanyie muujiza. Que Dieu te fasse sortir de cette infirmité. Mungu akutoshe muile Est-ce bulema. que quelqu'un peut dire Amen? Tu unaweza sema mina. Alors, à propos du miracle, Kulingana na muujiza. avant que le miracle s'accomplisse, Kabla muujiza ifanyike. on est dans le domaine de l'impossibilité. Tuko mu hali C'est quand le miracle kuweza. vient Ni wakati muujiza qu'on se dit, inakuja. ah oui, donc c'était possible. Tunasema Je ne sais pas iliwezekana. devant quelle situation tu es. Ingawa shiu Peut-être tu te dis, c'est impossible. pengine unasema Mais la iwezekane. Bible dit, tout est possible. Lakini Biblia inasema yote À celui qui inawezekana. croit. Kwa ule anaamini. Crois au miracle, nous sommes en train de prêcher un Dieu de miracle. Amini kumuujiza, tunahubiri Mungu wa miujiza. Qui peut rendre la stérile féconde. Anaweza fanya mtasa na Et zala l'amener à enfanter 7 fois. na kumpeleka na zala mara 7. C'est ce Dieu-là que nous te Ni présentons. ule Mungu tunakuonesha. Prie Dieu pour le miracle. Dis Seigneur, je ne Omba veux plus Mungu juu ya continuer muujiza, à onesha être Mungu. handicapé, Nishibakie bloqué kilema mwenye kufungwa et ne pas être capable d'entrer dans mon ère de prospérité. na kushinda kuingia mahali yangu ya kustawi. Les dernières causes Na hali ya mwisho sont des causes sociales. ni mahali ya ujamii, Là où tu vis. pale unaishi. Parfois, ça peut être le pays où tu es. Saa ingine inaweza kuwa nchi mule wiko, Ça peut te bloquer et t'empêcher de... inaweza kuzuru Merci. kushinda Mais kupanda. parfois, ce n'est pas parce que là, c'est quand même grand. Saa ingine Difficile à manager. ni Mais kinene parfois, c'est simplement le milieu dans lequel tu es. mu nchi mule wiko. Finis par dire une chose. Namaliza kusema Si tu es entouré des gens qui ne pensent qu'aux choses petites, kama unazungukiwa na watu wewe unaanza paa tu bintu tuloko, et généralement c'est facile de savoir si tu es en face de quelqu'un qui pense petit, utajua kama kumbele ya mtu il est tout le temps en train de penser des hommes, parler des hommes, tout le temps un langage négatif, non ça n'ira pas, si tu as vu quelque chose, telle chose qui ne marche pas, si tu es entouré des gens comme ça, kizungukiwa na batu kama aba, tu ne prospéreras pas. hautastawi kama. Voici ma recommandation. Tazameni ile na kulomba, Détache-toi achana de ces gens-là. na bale bantu. Ne fais pas de sentiments dans cette affaire. Il s'agit de ta Hapana destinée. kutia mania, ni maisha Vous kwa savez qu'il y a kesho des na- combats pour avoir des biens, Unajua kuku des mavita combats za pour kupata acquérir haki, l'argent, jua kupata fedha. mais il y a des combats pour accéder à une position. Na kuna vita ya kufikia Bien, mais hali. comme il s'agit d'accéder à une position, Ni vile juu ya hali moja bats-toi de toutes tes forces. kombana nguvu yako yote uiweke, Parce que dès que tu accèdes à la position, kwani ukipande il y a vile des choses hali, qui vont venir d'elles-mêmes. kuko vitu Tu n'auras même pas vitakufuata. besoin de te tracasser pour les obtenir. Elles viendront Hautaumisha d'elles-mêmes. kichwa juu ya kuvipata. Si vous voyez quelqu'un qui est devenu général, Kama unaona mtu anakuwa jemadari, il ne va pas demander la garde viendra d'elle-même. hata lomba bamulinde, batamulinda mwa ile Si cheo. dans cette doxa, Kama muido Dieu te fait accéder à une nouvelle dimension, il y a des anakupandisha choses qui vont te suivre d'elles-mêmes. ko bintu vyo benye vitakufuata. Prie pour une position. Omba ili Prie Mungu pour monter akupandishe. en onction. Omba upande Prie upako. pour aller plus haut. Omba Dès uende que yulu. tu seras là, il y a des choses qui vont te suivre. Kuko bintu vyo La benye gloire vitakufuata. sera là. Utukufu La itakuwa richesse nawe. te suivra. Mali itakufuata. Et tu seras un homme de Na valeur utakuwa mtu wa bei. aux yeux des autres et à tes propres yeux. Macho yako na Parce que bengine. l'Éternel Kwani wa milele
t'aura accordé une ascension. atakupandisha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier ce soir Eti kuna mtu pour une anaweza ascension, ili apande pour une nouvelle position, juu ya hali ya pour une sasa, nouvelle dimension, juu ya hatua mpya et monter na kupanda et vivre la gloire de Dieu? kuishi utukufu ya Mungu? Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Eti unaweza sema amina? Est-ce que quelqu'un peut prendre une minute pour acclamer le Eti Seigneur? mtu Est-ce qu'on anaweza peut kuchukua célébrer dakika moja Jésus? kushangilia Bwana, kusherekea Yesu? Yes. Est-ce qu'on peut célébrer plus fort le roi des rois? Tunaweza kusherekea Yesu. J'ai demandé qu'on fasse une chose. Est-ce que nous pouvons tous ensemble, comme nous sommes debout là, adorer le Seigneur? Chorale, est-ce que vous pouvez nous aider? Je voudrais que ce soit un chant que tout le monde va chanter. Je veux qu'on chante tous ensemble, on célèbre la gloire de l'Éternel. Et je crois que pendant qu'on sera en train d'adorer, Dieu va commencer à visiter, va continuer à visiter nos vies. Et nous serons davantage bénis.